Bonjour tout le monde, Luc Olivier de RPM pour vous faire la présentation de la troisième génération du Subaru Crosstrek, qui est un modèle immensément populaire au Canada. À l'échelle nationale, c'est plus du tiers des ventes chez Subaru qui sont associées à ce modèle. Et au Québec, pour vous donner un exemple, en 2021, c'était tout près de 10 000 exemplaires. Donc, c'est très, très populaire comme produit. Troisième génération, mais on conserve la recette que l'on connaît depuis ses tout débuts en 2013, notamment, bien, vous l'avez reconnu, c'est une Subaru Impreza à haillons qui est légèrement relevée avec une décoration extérieure qui est beaucoup plus aventurière. Pour l'année modèle 2024, on s'aligne sur ce qu'on a fait du côté de la Outback, notamment avec le grand crochet en plastique noir à l'avant. La version Onyx à l'essai a même des cylindres de couleur dorée qui viennent habiller la devanture. Je trouve ça intéressant. L'aménagement de la grille de calandre aussi, qui n'a pas de cadre. Donc ça, je trouve que c'est bien fait, c'est innovant et ça distingue encore plus le véhicule. Caractéristique très importante, on a maintenant des phares directionnels au DEL sur l'ensemble de la gamme du Crosstrek. Donc ça, c'est une caractéristique de sécurité qui est très, très intéressante. Sur le côté, maintenant, c'est la recette habituelle de Subaru. Donc, évidemment, les suspensions sont surélevées, des arches de roue qui sont très proéminentes, protection en bas de caisse aussi. Les jantes, ce sera le principal élément de distinction entre les quatre versions. Les modèles Commodité et Tourisme seront sur du 17 pouces, alors que les versions Limited et Onyx, elles, seront sur du 18 pouces. Pour ce qui est de l'arrière, on reconduit l'approche habituelle. C'est très évolutif. Encore une fois, un peu plus de plastique noir de protection et on retrouve toujours les fameux feux à l'arrière en DEL dans le cas présent qui reprennent un peu la forme des pinces de homard. De manière générale, je vous dirais qu'on reconnaît l'esprit du Crosstrek et c'est ce que les gens aiment, c'est ce qui a fait en partie le succès de ce véhicule-là. À l'intérieur, c'est assez conservateur. Encore une fois, on est à l'école de chez Subaru, donc rien pour s'exciter. La version de base sera particulièrement déprimante puisqu'on n'a pas droit au nouvel écran de 11,6 pouces que l'on retrouve dans l'entièreté de la gamme Subaru maintenant. On est limité à deux écrans de 7 pouces. Il faut passer au modèle Tourisme pour avoir droit au 11,6 pouces. Pour ce qui est du reste, on reconnaît les qualités au niveau du confort, de la visibilité et de l'aspect pratique parce que le coffre peut atteindre tout près de 1550 litres lorsque l'on rabat le dossier de deuxième rangée. D'un point de vue technique maintenant, là, je vous dirais qu'il ne s'est encore rien passé. C'est pratiquement reconduit intégralement de l'ancienne génération. En fait, on a fait quelques ajustements à gauche et à droite. Le cœur de l'aventure se passe évidemment avec les fameux moteurs de type Boxer. À l'entrée de la gamme, donc pour Commodité et Tourisme, on est avec le 2 litres de 158 chevaux, 145 livres-pieds de coupe, alors que les versions Onyx, Limited et Wilderness auront droit au 2,5 litres qui lui développe 182 chevaux et 178 livres-pieds de couple. Triste nouvelle, il n'y a plus du tout de version hybride ou électrifiée, donc on revient à nos anciens amours dans une certaine mesure et ça, c'est une source de déception selon nous. Subaru nous dit qu'on ne nous parle pas des produits futurs. Il y a quelque chose qui s'en vient, mais évidemment, on prend bien soin de ne pas nous donner de date. Et autre déception, la boîte manuelle est maintenant entièrement retirée de la gamme du Crosstrek. Donc, pas beaucoup d'évolution à ce chapitre-là. On a fait quelques correctifs, par contre, au niveau des suspensions. Les amortisseurs sont maintenant plus souples et la direction a été retravaillée pour qu'elle soit plus communicatrice. Et d'ailleurs, sur la route, c'est vrai, le Crosstrek est beaucoup plus agréable à conduire qu'il ne l'était. On se sent beaucoup plus connecté avec le véhicule. La version à l'essai venait avec le 2,5 litres, donc on a quand même un bel aplomb au niveau de la motorisation. On a évidemment un effet très élastique au niveau de la CVT, mais une des caractéristiques qui est intéressante, c'est évidemment la qualité de son rouage intégral, qui lui aussi d'ailleurs a une grande évolution pour l'année modèle 2024. Il n'est plus 50-50 paresseux comme c'était précédemment le cas. Maintenant, on va donner 60 % de la puissance au train avant et 40 à l'arrière. Évidemment, tout ça peut jouer, mais la formule de base est maintenant 60-40. À ce chapitre-là, on s'aligne sur ce qu'on a fait du côté de la Legacy et de la Outback. Donc, véhicule agréable sur la route. On a fait un petit peu de hors-route aussi, naturellement capable de le faire, notamment avec ses différents modes de conduite. Il y aura 5 versions sur le marché canadien. À la base, on est à 31 190 $.
Et on monte pour la version Limited jusqu'à 39 190 $. Les prix pour la version Wilderness ne sont pas encore annoncés sur le marché canadien, mais vous avez sans doute remarqué qu'il y a une majoration au niveau des prix d'environ 1 800 $ par modèle. Donc, on suit encore une fois la tendance du marché d'une hausse générale des prix pour ce qui est des nouveautés sur le marché. Maintenant, est-ce qu'on vous recommande l'achat du nouveau Subaru Crosstrek 2024, considérant qu'il n'y a à peu près aucun changement technique sous le véhicule? Bien évidemment, on vous recommande ce produit-là et il a de fortes chances de rester un des chouchous de la catégorie parce que, vous le savez, il figure depuis déjà quelques années comme étant un des meilleurs achats dans son segment. Pour avoir encore plus de détails sur mon analyse du Subaru Crosstrek 2024, je vous invite à lire mon essai sur rpmweb.ca. Bonne journée tout le monde!